s'allie à un autre, ce n'est pas une simple alliance. C'est une déclaration au monde. La soumission n'est plus une option. Kim Jong-un, le leader le plus imprévisible du monde, vient de lancer une annonce fracassante. Il n'a pas juste parlé en tant que chef d'État. Non, il a parlé en guerrier. Un guerrier prêt à tout sacrifier pour un but. Et ce but est bien plus grand que des frontières. C'est une question d'honneur, de dignité et surtout de résistance. Israël n'a pas d'amis qui désirent un célèbre stratégie. Mais à ce jour, personne n'aurait imaginé que la Corée du Nord se dresserait à côté de l'Iran pour se battre contre ce qu'ils appellent la domination impérialiste. Une alliance inattendue, mais une alliance des forces. Une alliance qui se prépare à défier l'ordre mondial établi. Quand Kim Jong-un déclare son soutien à l'Iran, il ne s'agit pas simplement d'un geste politique. Il s'agit d'une déclaration de guerre symbolique, une prise de position claire face à Israël et ses alliés. À ce moment précis, le monde entier retient son souffle. Le simple fait que deux régimes aussi détestés des puissances occidentales, et souvent traités comme des parias, se rapprochent dans une déclaration aussi tranchée, ébranle les fondements même de l'ordre mondial. Mais pourquoi ce soutien brutal, presque apocalyptique? Pourquoi cette volte-face de la Corée du Nord, un régime qui, jusqu'à présent, n'avait jamais pris une position aussi audacieuse dans un conflit de cette ampleur? Et surtout, pourquoi maintenant? N'est-ce pas la réponse d'un monde en crise qui se tourne vers des acteurs inattendus pour des rétributions divines? Les enjeux sont bien plus profonds qu'une simple rivalité. Ce n'est pas seulement la Corée du Nord qui
puissances mondiales devront enfin répondre des conséquences de leurs actes. Est-ce la fin d'un monde régi par les oppresseurs, ou simplement une revanche spirituelle, un retour à un ordre plus juste, où la solidarité et la foi l'emportent sur les jeux de pouvoir? Ou peut-être, juste peut-être, est-ce la réponse que le monde refusait d'entendre depuis trop longtemps? Une réponse que les opprimés, les marginalisés et les combattants de la liberté, après des siècles d'humiliation, ont décidé de porter à la face du monde avec force et détermination. Une analyse spirituelle d'un monde au bord du basculement. Allah n'aime pas l'injustice. Il l'a clairement révélé dans ses écrits et dans les enseignements du prophète, paix et bénédiction sur lui. L'injustice, la tyrannie et la domination impitoyable ne sont jamais ignorées aux yeux d'Allah. Chaque acte d'injustice, chaque oppression, chaque guerre menée contre ceux qui n'ont pas de voix est notée. Et rien ne passe sans que la justice divine ne se manifeste à son moment voulu. Et quand les peuples se réveillent, lorsque l'opprimé se lève, ce n'est pas simplement le début d'une révolution politique. Non, c'est un retour à la dignité divine. Ce n'est pas qu'une bataille pour le pouvoir, mais un retour au respect de la justice divine. Ceux qui ont été longtemps réduits au silence, écrasés sous les pieds des oppresseurs, trouvent un chemin vers leur rédemption, non seulement politique, mais spirituelle. C'est une révolte contre la tyrannie divine et humaine, un retour au droit inaliénable de vivre dans la dignité, le respect et la paix que Dieu a voulu pour ses créatures. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. Et ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il ne fait que leur accorder un délai jusqu'au jour où les regards seront figés. Sourate Ibrahim 14, 42. Ce verset nous rappelle que la patience d'Allah n'est pas un signe d'oubli, mais un délai de miséricorde. Ceux qui commettent des injustices pensent peut-être qu'ils échappent à la justice, mais Allah attend le moment juste pour manifester sa puissance. Ce n'est qu'une question de temps, car l'oppression est vouée à disparaître lorsque le temps de l'éveil spirituel arrive. Le soutien de la Corée du Nord, aussi stratégique soit-il, n'est pas un simple hasard. Peut-être dans le grand schéma divin. Cet acte de soutien à l'Iran est un instrument, un pion sur l'échiquier de la volonté divine, un moyen de rééquilibrer un monde devenu fou. Peut-être que ce que nous vivons n'est pas qu'une lutte géopolitique entre puissances mondiales, mais un prophétique rétablissement de l'ordre divin. Et si cette crise, cette montée en puissance de l'oppression et de la résistance, n'était pas simplement une politique d'État, mais un signal clair, un appel spirituel à toute l'humanité. Le temps de la justice est venu. Peut-être que ce qui se joue sous nos yeux n'est pas seulement un bouleversement politique, mais le réveil d'une justice céleste qui redressera tout ce qui a été tordu. Est-ce que c'est un prélude à la purification de la terre, un retour à l'équilibre que seule la main divine peut réaliser? Alors que le monde se divise, que les alliances se forment dans l'ombre et que la guerre semble inévitable, souvenons-nous que l'ultime vainqueur ne sera ni la force militaire ni la stratégie géopolitique, mais celui qui agit selon la volonté d'Allah, celui qui restera ferme dans la foi et la justice. Un dernier avertissement avant l'orage. Le monde semble suspendu dans un silence lourd et menaçant. Les États-Unis, toujours puissants sur la scène mondiale, se sont faits discrets, presque absents, comme si un lourd nuage de tension s'était formé au-dessus de leur tête. Israël, de son côté, continue de multiplier les provocations, défiant les nations et renforçant sa position avec une arrogance flagrante. Mais au-delà de ce tumulte, ceux qui regardent le ciel, ceux qui comprennent les signes divins, savent ce qui se profile à l'horizon. L'orage approche. Cet orage n'est pas celui d'une guerre militaire classique. Ce n'est pas un affrontement direct entre armées, ni un conflit où les puissants jouent l'or. Leur dernier atout pour préserver leur domination. Non, cet orage
est bien plus profond et invisible. Il est la manifestation de la justice divine, celle qui frappe non pas avec des armes visibles, mais avec les mains invisibles de la vérité et de la rétribution éternelle. Car l'histoire nous l'a enseigné encore et encore. Chaque empire, chaque pouvoir qui a défié les lois divines, qui a osé opprimer et tyranniser sans remords, s'est vu s'effondrer à un moment donné. Non pas par la force militaire de ses ennemis, mais par les mains invisibles de la justice éternelle d'Allah. Cette justice qui, à chaque époque, s'est assurée que les injustices commises ne resteraient pas impunies. L'histoire est tissée de récits de puissants empires qui croyaient être au sommet, mais qui, au final, ont été balayés par le vent de la rétribution divine. Israël, avec sa politique expansionniste et ses provocations incessantes, croit peut-être que ses actions resteront impunies, qu'il peut défier les autres nations sans conséquence. Mais comme l'ont montré les civilisations avant lui, l'arrogance et l'injustice ont toujours une fin. Et cette fin ne vient pas seulement par des révolutions populaires ou des batailles militaires, des bébés militaires. Elle arrive quand les forces invisibles de la justice divine entrent en jeu. Les puissants peuvent faire semblant de ne pas voir, ils peuvent croire que leurs actes passent inaperçus, mais les lois divines ne peuvent être ignorées. L'orage qui se prépare pourrait bien être le jugement des cieux, un moment où les injustices accumulées depuis trop longtemps seront enfin rééquilibrées. Et ceux qui, aujourd'hui, croient être à l'abri sous leur bouclier de pouvoir se rendront compte, trop tard, que la justice divine ne fait pas de compromis. Ce n'est pas une guerre de missiles, ce n'est pas une guerre de stratégie militaire ou de puissance économique, non, c'est une guerre de vérité. Une bataille où les fondations même de l'humanité sont mises à l'épreuve. Une lutte pour savoir si l'humanité choisit de voir ou de fermer les yeux face à l'injustice. Dans cette tempête, chaque âme, chaque individu doit choisir son camp. Il n'y a pas de position neutre. Il n'y a pas de troisième option. Fermer les yeux et suivre l'injustice, c'est se condamner à une vie de soumission, à être complice d'un système pourri. Une vie d'ignorance, un silence consentant. Ou bien se lever avec la foi, même dans la nuit la plus noire, même quand l'espoir semble distant. Se lever avec conviction et dire non à l'oppression, avec la certitude que, dans la profondeur de l'obscurité, la lumière divine finira par briller. Levez-vous, frères et sœurs, car la justice divine ne dort jamais. Elle observe chaque acte, chaque injustice, chaque souffle. Elle attend son moment, et quand elle arrive, rien ni personne ne peut l'arrêter. Nous vivons peut-être dans l'illusion d'un monde contrôlé par les puissants, mais rappelez-vous, ce n'est pas la domination des hommes qui gouverne ce monde, mais la sagesse de celui qui ne dort jamais, celui qui veille sur tout. Ce n'est pas une alliance politique entre régimes, ce n'est pas une simple guerre d'intérêts, c'est un rappel spirituel, un appel à tous ceux qui croient en la justice, à tous ceux qui croient qu'il existe un ordre supérieur à celui que les hommes tentent de manipuler. Un appel à ne jamais perdre de vue la vérité divine dans un monde qui veut nous la cacher. Et toi, de quel côté seras-tu quand les masques tomberont? Lorsque l'illusion de la puissance s'effondrera, lorsque les faux alliés se trahiront et que la vérité éclatera enfin, où seras-tu? Agiras-tu avec foi? Ou choisiras-tu de suivre les puissants dans leur danse de l'injustice? La décision t'appartient.